Bonjour, nous sommes le samedi 24 mai 2025 et le sujet est les lunettes connectées d'Apple qui verraient le jour l'année prochaine et sortiraient avant fin 2026. Bon, après ça c'est des rumeurs, probablement vers septembre en même temps que la sortie des iPhone 18. Le développement des lunettes connectées d'Apple s'accélère et le constructeur californien vise une sortie avant la fin de l'année 2026, donc dans un peu plus d'un an, un peu moins d'un an et demi. Combien pourrait-elle coûter? Si c'est un prix proportionnellement aussi élevé que les Vision Pro d'Apple qui commencent à 4000 euros, est-ce que les, on va dire, eyeglasses d'Apple coûteraient 1000 euros? Ce serait beaucoup trop onéreux. Ce sera probablement dans les 650, 700 euros, bien possible, quand on voit par exemple les Ray-Ban de Meta aux alentours de 400 euros. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Apple veut ses propres Ray-Ban Meta et se donne moins de 2 ans pour y parvenir. Après, il a certainement développé en interne depuis pas mal de temps et vu ce que la concurrence est en train de réaliser. Apple accélère le développement de ses lunettes connectées visant une sortie avant 2026 pour séduire le grand public. Ils séduiront le grand public si le prix est raisonnable. Au-delà de 700 euros, même pour Apple, ça va être compliqué. Comme je disais précédemment, en ce qui concerne les Vision Pro, un casque de réalité mixte à partir de 4000 euros, c'est élitiste. Les futures lunettes projet N401 seront plus simples que l'Apple Vision Pro, sans écran mais intégrées dans l'écosystème Apple. Apple abandonne la caméra dans l'Apple Watch, mais continue avec les AirPods Pro caméra, sortant probablement en 2026. Donc là, on peut voir par exemple les lunettes de Ray-Ban Meta, avec les caméras, à 409 euros. Donc ça fait déjà pas mal d'années qu'ils ont sorti des lunettes connectées en ce qui concerne Ray-Ban Meta. Et pour Apple, au-delà de 700 euros, comme je disais précédemment, ce serait beaucoup trop onéreux pour le grand public. À la limite, certains pourront accepter une somme assez élevée parce que c'est Apple, tandis que d'autres, ça les refroidira. Apple n'a plus une seule seconde à perdre, le constructeur de Cupertino n'a pas rencontré un grand succès avec l'Apple Vision Pro, son premier casque de réalité mixte. Si les prévisions de vente pour cet appareil techniquement impressionnant n'étaient pas des plus importantes, Apple aurait vendu moins que prévu. La faute à un prix trop élevé, 4000 euros en Europe, et ça c'est le prix de départ. Et un relatif désintérêt des fans les plus hardcore, pas vraiment convaincus par la lourdeur du produit et des usages finalement assez limités. Tim Cook a pris acte de la situation, et si officiellement Apple n'abandonne pas son casque et le système Vision OS, consigne a été donnée d'accélérer sur le développement de lunettes connectées plus simples à porter et à utiliser dans le grand public. On verra, donc ça il faudra attendre encore une bonne année, probablement mars 2026 pour avoir des informations officielles. Une première paire de lunettes connectées pour la fin de l'année prochaine. Les lunettes, désormais désignées sous le nom de projet N401, viseraient à proposer une expérience proche de celle des Ray-Ban Meta, mais dans un design plus soigné. De nombreux prototypes seraient réalisés à partir de la fin 2025 en partenariat avec des fournisseurs asiatiques selon les informations obtenues par Bloomberg. Ces lunettes connectées ne disposeraient pas d'écran, contrairement au futur modèle premium de Meta attendu pour 2027 et dont un premier prototype a été dévoilé par Mark Zuckerberg à la fin de l'année dernière. La marque à la pomme développerait également une puce dédiée pour ces lunettes qui entrerait en production l'an prochain. Donc avec la réduction de la gravure, ce sera probablement avec des CPU en 2 nanomètres, basse consommation pour une meilleure autonomie. Apple adopterait donc une approche progressive avec un premier produit plus simple pour capter l'intérêt du grand public et lui présenter divers usages, avant de sortir une paire de lunettes équipées pour la réalité augmentée dans un second temps. Donc il y aura différentes versions. Espérons que ce soit pas beaucoup plus onéreux que les Ray-Ban. Après, il faut voir qu'est-ce qu'ils proposent comme option et qualité. Le projet est piloté par l'équipe Vision Product Group
à l'origine du casque Vision Pro. L'ambition est de créer un écosystème cohérent de produits portables, incluant possiblement une version moins chère de l'Apple Vision Pro et un modèle conçu pour être relié à un Mac. Donc une version en ce qui concerne le casque MR, Mixed Reality Vision Pro, plus abordable de combien? Si c'est pas moitié prix, c'est-à-dire 2000 €, même là ça reste très très onéreux. Faudrait une amélioration aussi au niveau de l'esthétisme et du poids. Apple multiplie les projets pour renouveler toutes ses gammes de produits. Ce développement d'une nouvelle gamme de produits s'accompagne de changements de plan concernant l'Apple Watch. Apple avait un temps envisagé d'intégrer une caméra à ses futures montres connectées pour capturer l'environnement autour de l'utilisateur et enrichir les usages liés à l'intelligence artificielle. Ce projet a été abandonné récemment. En revanche, la firme poursuit le développement d'AirPods Pro intégrant des caméras en fonctionnement similaire et qui pourraient sortir en 2026. Des AirPods Pro avec caméra. C'est assez... on demande à voir qu'est-ce que ça donnera au niveau visuel. Entre les Ray-Ban Meta et la démonstration effectuée par Google lors de sa conférence Google I.O. le mardi 20 mai, c'est-à-dire récemment cette semaine, les lunettes connectées sous le nouveau form factor tendance vers lequel toute l'industrie se tourne aujourd'hui. Apple n'a donc plus de choix que de redoubler d'efforts pour ne pas se retrouver à la traîne comme avec l'intelligence artificielle. Il faut qu'il redouble d'efforts. Et dans le même temps imposer Apple Intelligence qui sera, à n'en pas douter, au cœur de l'expérience apportée par ces lunettes. Puisque évidemment l'intelligence artificielle est au cœur de tous les produits high-tech des grandes entreprises. Ces lunettes Apple s'ajoutent à un line-up chargé du côté de Cupertino, qui devrait proposer dans les 2 prochaines années un iPhone pliant, lui pour les 20 ans de l'iPhone, un iPhone du 20e anniversaire, probablement ce sera lié, mais aussi un possible renouvellement de sa gamme Mac, sans oublier un produit pour la maison, visiblement un écran connecté et motorisé. Bon, ça, c'est secondaire, on va dire. Donc des lunettes connectées Apple. Est-ce étonnant? Non, puisque on voit déjà Ray-Ban de Meta, on voit Google, donc Apple est obligé de proposer un produit dans ce secteur. Donc encore patience, pas mal de temps. Pour avoir davantage d'informations, il faudra probablement attendre une bonne année de la part de Apple. Donc comme je disais, là si c'est 400 € pour Meta, il faudra espérer que ça dépasse pas... Allez, 600 € pour Apple. Et encore. Merci pour votre écoute et à la prochaine.